Les Tianak. Les Tianak sont des créatures atroces. D'après cette légende, ce sont des bébés qui sont malheureusement morts avant d'avoir été baptisés. Vu qu'ils n'ont pas reçu de bénédiction, ils ne peuvent pas accéder au paradis et finissent par tomber dans un endroit qui s'appelle le limbo. C'est l'endroit où se trouvent les personnes qui n'ont pas été baptisées de leur vivant. Ils deviennent alors des âmes maléfiques et retournent sur Terre sous la forme de gobelins hideux qui mangent leurs victimes. Les Tianak peuvent aussi être des enfants issus d'un mariage entre une femme et un démon. Certains Tianak s'attaquent directement à leur mère, comme pour se venger du sort qu'ils sont en train de vivre. La majorité de ces créatures sont trouvées dans des forêts. Ils attirent leurs victimes en prenant l'apparence d'un mignon petit bébé, et ils pleurent jusqu'à ce que quelqu'un les entende, et tombent dans leur piège horrible. À ce moment-là, les Tianak reprennent leur forme normale, avant de dévorer leur proie. Les Mambabarang. Les Mambabarang sont l'une des différentes espèces de sorcières que l'on trouve aux Philippines. Ce sont des êtres normaux qui ont décidé d'utiliser la magie pour avoir des pouvoirs. Elles s'attaquent à leurs victimes en remplissant leur corps de milliers d'insectes. Le plus souvent, des scarabées et des vers. Pour ça, elles s'emparent d'une mèche de cheveux de leur victime et l'attachent au corps de l'insecte de leur choix. L'insecte leur sert alors de repère. Elles commencent ensuite des incantations et donnent des instructions aux insectes. Dès que le rituel est terminé, l'effet devient immédiat. Les Mambabarang gardent leurs scarabées dans des pots en verre ou dans des bouts de bambou. Et elles les nourrissent de racines de gingembre. Elles sont réputées pour être sans pitié envers les gens sur lesquels elles lancent leur sort. Et elles sont très dures à identifier, car quand elles ne pratiquent pas la magie noire, elles ressemblent à des personnes normales. Les Tikbalang. Les Tikbalang sont des créatures mi-hommes mi-chevaux. Mais contrairement aux centaures, ils sont constitués différemment. Ils ont la tête et les sabots d'un cheval et le corps d'un homme. Ils sont réputés pour faire d'horribles choses, toutes plus sordides les unes que les autres. D'après la légende, ils sortent la nuit pour trouver des femmes sans défense qu'ils violent, afin qu'elles donnent naissance à leur progéniture. Ils sont aussi connus pour attirer les gens dans les montagnes, pour qu'ils s'y perdent. Ils arrivent à rentrer dans la tête des gens et les faire voir des choses qui n'existent pas, jusqu'à les en rendre fous. Il existe quelques moyens de se défendre. Porter un t-shirt à l'envers, demander la permission de passer, ou encore éviter de faire trop de bruit lorsque vous êtes en montagne pour ne pas vous faire repérer, sont les seuls moyens pour qu'ils vous laissent tranquille. Si vous en croisez un, et que vous avez le courage, certains racontent que vous remarquerez que les Tikbalang ont une crinière faite d'épines extrêmement pointues. Si vous arrivez à vous emparer d'une de ces épines, ce monstre deviendra alors votre serviteur jusqu'à la fin de vos jours. Le mont Banao. Le mont Banao est une montagne sacrée très connue. Mais bizarrement, elle est tout aussi connue par les locaux pour les phénomènes paranormaux qui s'y passent. D'après les rumeurs, beaucoup de randonneurs disparaissent sur ce mont. Et ça, toujours de la même façon. Ils s'aventurent sur la montagne et disparaissent sans laisser aucune trace. Certains racontent que sur la montagne, il y a un endroit où les aliens se posent pour enlever les pauvres randonneurs trop aventureux. Beaucoup de gens affirment en avoir été témoins. D'ailleurs, une personne qui a témoigné raconte qu'elle était avec plusieurs de ses amis et que pendant la nuit, elle a décidé de sortir de la tente parce qu'elle avait trop chaud. Quelques secondes plus tard, elle a vu une lumière aveuglante avant de tomber dans les pommes. Après ça, elle s'est réveillée au petit matin sans voir ses amis. Effrayée, elle est descendue de la montagne, et en arrivant en bas, elle s'est rendue compte qu'elle était sur une toute autre montagne, à des kilomètres du mont Banao. Les Batibats. Les Batibats sont connus pour être des esprits vengeurs. D'après ce qu'on sait sur eux, ils causent des morts subites pendant la nuit, dus à des cauchemars tellement horribles que le cœur de leurs victimes ne résiste pas et lâche. Les Batibats sont particulièrement moches, et ce sont des créatures énormes qui vivent dans les arbres, et prennent un malin plaisir à tuer les gens qui essaient de couper l'endroit où ils habitent. Ils peuvent être aussi trouvés dans des trous creusés dans le sol, et ils deviennent particulièrement agressifs quand des personnes osent dormir à côté. Ils sortent alors de leur trou et s'assiedent sur le torse de leur victime, jusqu'à ce qu'elles perdent leur souffle à cause de leur poids. Le seul moyen de sauver une victime sur laquelle la créature s'est posée, c'est d'appuyer très fort sur l'orteil de la personne endormie. Les Manenangal. Les Manenangal sont des créatures qui ont la faculté de séparer le haut et le bas de leur corps pour s'envoler et s'attaquer à leur proie. Elles cachent avec attention le bas de leur corps pour qu'ils ne soient pas vulnérables avant de partir à la chasse. Ces créatures se nourrissent de fœtus qu'elles récupèrent directement dans le ventre de leur maman. Elles passent leur longue langue dans un trou qu'elles font dans le toit des maisons qu'elles attaquent. Elles agissent uniquement une fois la nuit tombée, car les rayons de soleil leur sont mortels, tant que le haut et le bas de leur corps ne sont pas réunis. Il y a aussi un autre moyen de les tuer. Pour cela, il faut trouver l'endroit où elles ont caché le bas de leur corps, et ensuite, il faut mettre au-dessus de la chair apparente, du sel, des cendres et de l'ail.
Vu qu'elles sont aussi vulnérables à ces trois choses, elles n'arriveront pas à reconnecter leur corps à temps avant que le soleil ne se lève. Et elles finiront par mourir après une longue agonie, desséchées par les rayons du soleil. Les prêtres sans tête. Cette légende a commencé il y a des centaines d'années dans le pays. Pendant la Révolution philippine et la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de prêtres ont été décapités par des soldats. Comme vous le savez sûrement, les fantômes sont des entités qui sont connues pour exister car ils ont connu une mort violente ou car ils n'ont pas accompli ce qu'ils voulaient accomplir de leur vivant. D'après la légende, les prêtres qui n'arrivent pas à trouver le repos parcourent les villes en essayant de retrouver leur tête et la rattacher à leur corps pour enfin pouvoir reposer en paix. Ils sont souvent vus en train de fouiller des tombes dans les cimetières à la recherche de leur précieuse tête. Et quand ils la trouvent, ils la gardent en la tenant sous le bras dans l'espoir de trouver un moyen de les rattacher. Le plus effrayant dans tout cela, c'est que beaucoup d'habitants prétendent que ces prêtres apparaissent devant les êtres humains dans l'espoir qu'ils puissent les aider à remettre leur tête en place. Maria Labo. L'histoire de Maria Labo est connue dans de nombreux endroits des Philippines. D'après la légende, Maria Labo était une mère de famille dévouée et attentionnée, qui voulait offrir à sa famille le meilleur dans la vie. Les conditions de vie étant très compliquées pour beaucoup de familles dans le pays, elle a posé sa candidature pour obtenir un visa de travail au Canada. Peu de temps après sa demande, son dossier a été accepté. Sans attendre, elle a fait tous les arrangements pour pouvoir partir pour ce nouveau pays, qui pour elle, allait changer sa vie pour le mieux. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs tout le contraire. Elle a décroché un travail pour s'occuper des personnes malades et en fin de vie, et au début, elle aimait beaucoup son métier. Mais à un moment, elle a dû s'occuper d'un patient qui était gravement malade et qui était en train de mourir d'une maladie inconnue des différents médecins qui l'avaient ausculté. La santé du patient a continué à se dégrader de plus en plus chaque jour. Le jour de sa mort, il n'y avait que Maria à ses côtés. Et il en a profité pour lui demander de se rapprocher, avant de la mordre violemment. Ce que Maria ne savait pas, c'est que son patient était en fait un vampire, qui venait de lui passer son horrible malédiction. Tout de même choquée par ce qu'elle venait de vivre, Maria a décidé de retourner aux Philippines, où sa soif pour le sang humain n'a fait qu'augmenter jusqu'à devenir insupportable. Elle n'arrivait plus à se contrôler, et elle a fini par tuer ses 2 enfants et les manger. Après ça, complètement hors de contrôle, elle a continué son festin meurtrier. Son mari, qui était parti travailler plusieurs mois après le retour de Maria du Canada, est revenu et a découvert ce qu'elle avait fait à ses fils. Fou de rage, il est parti à sa recherche et l'a retrouvée, mais il n'a pas réussi à la tuer. Cependant, il a réussi à lui donner un gros coup de couteau au visage. Elle s'est enfuie, et depuis, les locaux racontent qu'elle erre pour trouver ses prochaines proies. Le voyage en jeepney. Un soir, alors qu'il était tard, une jeune fille a pris un jeepney. Les jeepneys sont des sortes de petits bus très utilisés aux Philippines. Elle s'est installée dedans et a très vite remarqué que le chauffeur n'arrêtait pas de regarder dans le rétroviseur. Mais ça ne l'a pas inquiétée plus que ça. Quelques minutes après, elle s'est rendue compte qu'elle ne reconnaissait pas la route que le chauffeur avait pris. Elle a commencé à avoir très peur car elle était seule avec lui. Et le pire, c'est qu'elle avait encore plus peur de lui demander de la laisser descendre, vu qu'il avait emprunté des petites routes désertes. Par miracle, la jeune fille a remarqué qu'après plusieurs minutes, le chauffeur a fini par les ramener sur la bonne route. Et elle s'est sentie bête en pensant qu'il devait avoir une déviation dont elle n'était pas au courant. Une fois arrivée à son arrêt, elle s'apprêtait à descendre quand le chauffeur du bus s'est retourné vers elle et lui a dit qu'il était désolé de lui avoir fait peur et que la raison pour laquelle il n'arrêtait pas de la regarder à travers le rétroviseur, c'est qu'en regardant dans le miroir, il la voyait comme si sa tête avait été arrachée de son corps. Il a continué en demandant à la fille de rentrer chez elle rapidement et de brûler immédiatement ses vêtements, car il pensait qu'un mauvais esprit s'était accroché à elle. Vu l'état dans lequel le chauffeur était en lui racontant tout ça, elle l'a cru, et elle a brûlé ses vêtements directement après être rentrée à la maison. Quelques jours plus tard, elle a reconnu la photo du chauffeur dans le journal. Il était mort un jour après dans un accident, et il avait eu la tête coupée sous le coup du choc. Apparemment, ce qu'il avait vu n'était pas un esprit qui s'était accroché à la jeune fille, mais un avertissement sur sa propre mort. L'ascenseur de l'hôpital. D'après cette légende racontée un peu partout aux Philippines, un médecin qui travaillait dans un petit hôpital était resté travailler tard le soir. Après avoir fini son travail, il a rangé ses affaires et a parcouru le long couloir sombre qui le ramenait jusqu'à l'ascenseur. Une fois l'ascenseur arrivé, il a constaté qu'à l'intérieur il y avait une patiente. Il s'est dit qu'elle avait dû vouloir se dégourdir les jambes, alors il est monté dans l'ascenseur et il lui a dit bonjour tout en appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée. Alors que la porte allait se refermer, un petit garçon avec la peau pâle et les yeux tout blancs a commencé à courir vers l'ascenseur. Au lieu de retenir les portes,
Le docteur a appuyé sur les boutons pour qu'elle se referme plus vite. Et il a réussi alors que le garçon n'était plus qu'à quelques centimètres de réussir à se faufiler à l'intérieur. La patiente qui était avec lui a alors demandé pourquoi il avait refermé les portes sans laisser rentrer le garçon. Le docteur, le regard effrayé, lui a répondu qu'il allait retenir la porte pour le petit garçon quand il a remarqué un détail qui lui a fait changer d'avis. Le garçon portait au poignet un bracelet d'hôpital rouge. Et les bracelets rouges étaient uniquement accrochés au poignet des cadavres qu'on conservait dans la morgue. La patiente s'est alors mise à regarder vers le sol comme si elle était choquée, mais son expression a soudainement changé. Et un sourire s'est affiché sur son visage, alors qu'elle relevait le bras pour laisser apparaître à son tour un bracelet rouge, en disant « Vous voulez dire un bracelet comme le mien ?»